Luc chapitre 1er, verset 14. Il est dit au sujet de Jean-Baptiste, « Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Amen. Gloire à Dieu. Je retiens dans ce texte l'emploi répété du verbe ramener. Ramener, on le retrouve au verset 16, mais on le retrouve aussi au verset 17. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance de l'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Jean-Baptiste avait cette vocation de la part du Seigneur pour œuvrer dans le sens de la réconciliation. Et ce qu'on peut relever, c'est qu'un homme n'est pas capable de toucher un cœur. Et lorsqu'il est parlé ici de Jean comme de celui qui allait ramener les cœurs des hommes, des enfants d'Israël vers le Seigneur leur Dieu, les cœurs des pères vers les enfants, et aussi des rebelles à la sagesse des justes, on comprend que c'est seulement l'œuvre de l'Esprit. Il était rempli du Saint-Esprit pour accomplir cette tâche, ce ministère. Mais comme j'ai promis d'aller à l'essentiel, je voudrais retenir surtout l'aspect des fils d'Israël qui devaient être ramenés au Seigneur leur Dieu. Et ce verbe « ramener », on le retrouve dans bien d'autres passages de l'Écriture. C'est le verbe qui désigne le fait de se convertir. Ceux qui étaient ici ces derniers jeudis ont noté que nous avons parlé beaucoup de conversion et j'ai donné le verbe en grec. Et permettez-moi de les citer ce matin. C'est pas tant pour faire preuve d'une connaissance, j'en ai pas beaucoup non plus en grec, mais c'est important quand même de souligner ce verbe. C'est le verbe épistrepsai. Épistrepsai, épistrepso, qui veut dire tourner vers, revenir au Seigneur. Et dans une démarche qui consiste à aller au plus près possible du Seigneur. Et il est souvent employé conjointement à un adverbe qui veut dire près et parfois contre. Contre, pas dans le sens d'un rapport d'opposition, mais dans le sens du contact. Aller, par exemple, s'adosser au mur, contre le mur. Il ramènera. Donc, il y a cette démarche qui consiste à se détacher des choses qui ont pris place dans le cœur pour aller au plus près du Seigneur et avoir un contact avec le Seigneur dans une communion réelle et profonde avec le Seigneur. Et la conversion, la démarche de conversion amène la personne qui se tourne vers Dieu et aller toujours plus près de son Dieu, plus près de son Seigneur. Et ce verbe, nous le retrouvons lorsque l'apôtre Paul parle aux Corinthiens et qu'il aborde la question de la gloire du Seigneur, du ministère du Saint-Esprit, faisant référence à ce que Israël a vécu dans le désert et
précisément au mont Sinaï, lorsque Moïse, après avoir passé 40 jours dans la présence de Dieu, est redescendu pour transmettre les paroles du Seigneur au peuple. Et alors, le visage de Moïse était resplendissant de gloire, au point que les enfants d'Israël ne pouvaient pas le soutenir du regard. Et à un moment, Paul va dire que lorsque la loi de Moïse a été lue, un voile a été mis sur le visage, mais ce voile, pour beaucoup, n'a pas seulement couvert le visage, mais le voile a été jeté dans leur cœur, au point que ils n'ont pas réalisé la gloire de Christ. Et parlant de ce voile jeté dans le cœur, il révélera ceci au verset 16 du chapitre 3 de la 2e aux Corinthiens. Il va dire: mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Lorsque les cœurs se convertissent à qui? Au Seigneur. Et là, on retrouve ce verbe épistrepsai, employé pour désigner ceux du peuple d'Israël qui se tournaient vers la personne du Sauveur Jésus-Christ. Et on relève qu'il y a là un ministère de réconciliation en Christ. Jésus est venu pour que les cœurs se tournent vers lui. Et Jean-Baptiste devait œuvrer aussi dans ce sens-là, pour que ceux qui s'étaient détournés du Seigneur reviennent au Seigneur. Et lorsque nous parlons du peuple d'Israël, nous relevons ceci, c'est que ce peuple aurait dû reconnaître le Messie. Il était dans des conditions préparées pour accueillir celui qui était promis. Mais seulement tous n'ont pas accepté le Seigneur. Quelques-uns l'ont reçu et d'autres non. Ce même verbe se retrouve dans 1 Thessaloniciens chapitre 1er, verset 9, lorsque, après avoir parlé de la foi des Thessaloniciens, qui étaient renommés dans le monde entier, au point que les apôtres n'avaient pas besoin d'en parler, l'apôtre ajoutera ceci: car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu. Et on retrouve le verbe épistrepsai, convertis à Dieu pour abandonner les idoles et servir le Dieu vivant et vrai. Converti à Dieu en abandonnant les idoles. Et on va se tourner vers Dieu, on va s'approcher de Dieu pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils, Jésus-Christ, qui nous délivre de la colère à venir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Jésus-Christ ressuscité des morts, qui délivre de la colère à venir. Et dans le cas de figure présent, l'apôtre Paul ne va plus parler des Hébreux, des fils d'Israël, mais il parle de païens qui ont rencontré Jésus-Christ, qui ont compris que Jésus-Christ est le Dieu vivant et vrai, et qui se sont détournés de la vanité de leur culte, de leur idole, pour s'attacher au Seigneur de tout leur cœur. Et une autre référence, Luc chapitre 22, versets 31 à 32. Nous l'avons cité, tout ce texte, pour ceux qui étaient là jeudi, c'est un rappel, mais pour les autres, il est bien de les citer encore ce matin. Jésus va dire à Pierre, avant la trahison, le reniement de Pierre: Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti ou revenu, affermis tes frères. Et on retrouve ce même verbe, épistrepsai. Et
Donc ici, on va considérer ce que Pierre a déjà vécu, le parcours qu'il a eu avec le Seigneur. Il a donné sa vie au Seigneur, et Pierre, rappelons-le, est l'apôtre qui a eu la révélation du Père que Jésus était bien le Messie, le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et Jésus lui dira, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et on voit que c'est quelqu'un qui était attentif et qui a eu la grâce d'avoir cette révélation au sujet de Jésus. Mais par son reniement, Pierre allait connaître un temps de chute. Il allait se retrouver dans la condition de quelqu'un qui n'est plus attaché au Seigneur, dont le cœur n'est plus vraiment porté vers le Seigneur. Et quand Jésus lui dit, et toi, quand tu seras revenu, affermi mes frères, il y a là une réalité. Pierre doit retrouver la communion. En un mot, dans notre jargon, on appelle souvent ces personnes des rétrogrades. Et ce que je voudrais faire ressortir ce matin, c'est que le Seigneur nous appelle chacun pour notre part à œuvrer dans le sens de ramener ceux qui se sont éloignés, ce que nous appelons rétrogrades, les amener à retrouver la communion avec le Seigneur, à retrouver une vie avec Jésus. Et la question est de savoir, mais comment moi, qui suis aujourd'hui engagé dans cette marche avec le Seigneur, je peux être un instrument entre les mains de mon Seigneur pour contribuer à ramener ceux qui se sont éloignés de Jésus à leur Seigneur, à leur Dieu, afin de préparer un peuple bien disposé. Jean, c'était la mission qui lui incombait de préparer les cœurs à accueillir celui qui devait venir, Jésus, par sa prédication, par son ministère. Et l'Église, rappelons-le encore, a vocation à préparer chacun au second retour du Seigneur. Et dans la mission qui est la sienne, il y a aussi une part importante d'œuvre auprès de ceux qui se sont éloignés afin qu'ils reviennent. Et je reviens à la question, comment est-ce que je peux être un instrument entre les mains du Seigneur pour qu'il se serve de moi et qu'il ramène à lui ceux qui se sont éloignés par son esprit. Si on considère les propos de Jésus à Pierre, on peut trouver la démarche suivante. Jésus dit à Pierre, j'ai prié pour toi. On peut commencer par là. J'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, que tu ne renies pas totalement la foi. J'ai prié. Et je crois que l'Église prie. Et l'Église peut redoubler d'ardeur dans la prière en faveur de cela. Un frère, une sœur qu'on ne voit plus, on peut prier. Déjà commencer par cela. Et puis, dans la démarche, Jésus ne s'est pas arrêté à la prière. Jésus a parlé à Pierre. Et la parole du Seigneur est une parole qui est toujours parole puissante, une parole qui nous émerveille, qui est toujours admirable. Parce que Jésus sait pertinemment ce qui va se passer et ce que Pierre va dire au sujet de sa personne. Je ne connais pas. Et il insistera. Mais Jésus lui dit, et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Qu'est-ce que le Seigneur fait par ses propos? Le Seigneur ne ferme pas la porte à Pierre. Il sait dans quelles conditions il va se retrouver, mais il laisse la porte ouverte. Jésus ne va pas dire à Pierre, mais il n'y aura plus jamais rien de bon pour toi. Je ne pourrai plus rien pour toi. Tu seras tombé tellement bas, Pierre. Après tout
j'ai vécu avec toi, tu me renieras impunément devant les hommes de cette manière, alors je ne pourrai plus rien pour toi. Non, quand tu seras revenu, Pierre, tu vas revenir. Je priais pour toi et j'ouvre la porte, tu vas revenir. Et tu vas être restauré, tu vas être relevé, et tu participeras de l'édification de mon Église. Tu affermiras tes frères. Et je crois que la démarche, elle est là. Nous sommes appelés à prier, mais nous sommes appelés aussi à donner l'espoir par des paroles d'amour, des paroles de consolation, des paroles qui relève. J'ai promis de ne pas être long, mais je voudrais partager deux exemples d'attitude face à des personnes qui émettent le désir de revenir au Seigneur, revenir à l'Église, dans la communion fraternelle. Un pasteur m'a partagé un jour qu'il avait eu vraiment à cœur de parler à une personne qui est dans le parcours avait causé du tort à l'Église. Mais le Seigneur lui avait mis à cœur de faire une œuvre, aller trouver la personne, lui parler pour qu'elle retrouve la communion avec Dieu. Mais cette dernière était dans une situation de désespoir et elle se sentait tellement indigne qu'elle n'osait pas revenir. Parce que Dieu avait commencé de faire une œuvre aussi dans son cœur. Et le pasteur l'a encouragé. Il dit, mais non, revenez au Seigneur, revenez à l'Église. Et elle s'est décidée à revenir. Et quand elle est revenue, dès le premier jour, une brave sœur a regardé cette personne. Elle dit, comment? Après tout ce que vous avez fait de mal, vous osez revenir ici? Et ça a tout cassé. Et celui qui avait été travaillé est reparti et il n'est plus jamais revenu. Bon, c'est un exemple, je le donne. Oh, ce n'est pas notre cas ici, hein? Et on ne va pas se comporter de la sorte, hein? Je suis témoin que bon nombre de personnes prient seulement pour que le Seigneur amène ceux qui sont sortis. Mais il est important quand même de rappeler ces choses, de citer ces exemples. Ça s'est produit. Et puis, lors d'un entretien, là c'est un exemple plus encourageant. J'ai parlé avec une personne qui, pendant un moment, ne venait plus. Bon, ça ne veut pas dire qu'elle avait abandonné le Seigneur, mais elle s'était refroidie. Elle n'osait plus revenir. Et en discutant, parce qu'elle a pu revenir, en discutant avec elle, la personne m'a dit, mais il y a un tel dans l'église qui ne m'a pas abandonné. Il a été présent. Il m'a envoyé des messages, des versets bibliques. Et quand il me voyait, il m'encourageait à revenir, à retrouver le chemin de l'église. Et même quand j'ai pu revenir pour la première fois, cette personne est venue carrément me chercher, dire je viens te chercher et on va ensemble, on va à l'église. Wow. Et j'avoue que j'étais émerveillé et j'ai béni le Seigneur. J'ai dit merci Seigneur pour ceux et celles qui sont là, qui ont cette perception des choses et puissions-nous tous la partager afin de voir le plus grand nombre venir au Seigneur, s'attacher au Seigneur. Le Saint-Esprit veut œuvrer dans le sens de ramener à Jésus, ramener dans la communion fraternelle. Et nous pouvons prier
alors que le Saint-Esprit nous rappelle aussi que le temps est proche, l'heure de la délivrance est proche, nous pouvons prier et lui dire, Seigneur, donne-moi d'être cet instrument entre tes mains qui va participer de la restauration et par le Saint-Esprit que voir des cœurs revenir à une communion certaine avec Jésus, mais aussi à participer à l'édification de l'Église et à l'œuvre de l'évangélisation de nos semblables, afin de les voir se donner aussi au Seigneur. Gloire au Seigneur, et nous pouvons le dire, oui Seigneur, je veux être entre tes mains, cet instrument. Sers-toi de moi, remplis-nous de ton esprit. Et puissions-nous voir, puisque c'était là l'objet de ce partage sur Jean-Baptiste, en cette année encore qui va s'ouvrir devant nous, puissions-nous voir beaucoup retrouver cette fraîcheur de vie et de communion avec le Seigneur, afin qu'ils reviennent à lui de tout leur cœur. Gloire au Seigneur, c'est notre désir. Et prions, demandons-le encore au Seigneur ensemble ce matin.